retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons Xavier Fenot, associé au sein d'Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour. Hier, la chute des valeurs du luxe en Europe et des technologies aux États-Unis ont secoué les différents marchés. Est-ce que vous pouvez nous faire un point global sur les indices ? Oui, effectivement, on a eu une forte poussée de la volatilité. C'est vrai que les marchés étaient quand même relativement inquiets déjà depuis quand même quelques temps. On voyait que les indices américains progressaient de manière lente, mais quand même continue. Et c'est vrai qu'on n'avait pas véritablement de catalyseur haussier qui permettait de justifier l'inscription de nouveaux plus hauts. Alors, vous allez me dire, c'est toujours facile effectivement a posteriori, mais c'est vrai qu'on avait toujours ces inquiétudes quand même entre les États-Unis et la Chine. On avait également des niveaux de valorisation aux États-Unis qui étaient quand même sur des niveaux stratosphériques, même si ça fait quand même des semaines voire des mois qu'on s'y attendait. C'est vrai que ça ne venait pas. Et là, on a eu, à un moment donné, on va dire une panique entre guillemets, ou en tout cas à court terme pour le moment. Que ça soit, comme vous l'avez dit, sur le secteur des technos. On a eu également le secteur du luxe, quand même, surtout, donc pour se concentrer aussi sur la France. Le secteur du luxe qui portait finalement le CAC 40 et on va dire l'ensemble des indices européens quand même vers le haut et qui les tirait vers le haut. On a eu quand même de très grosses déconvenues. Alors, pour le moment, on est, il n'y a pas de panique générale non plus, on n'est pas dans un crash. C'est vrai qu'on était plus habitué finalement à ce qui est de cette hausse de volatilité, notamment aux États-Unis. On avait déjà connu ça en début d'année aux États-Unis et également au mois de mars. Donc là, on a effectivement une grosse déconvenue, on va dire pour le moment, sur que ce soit encore une fois sur les indices américains et sur les indices européens. Après, encore une fois, il n'y a pas véritablement mort d'homme, même si on regarde encore une fois et se concentrer sur ce secteur du luxe. C'est vrai que les valeurs ont baissé, mais on reste quand même, si on prend un petit peu de recul, depuis 2 ans, 2 ans et demi, quand même sur des niveaux très très importants. LVMH, par exemple, est passé de 140 € à plus de 300, 310 €. De la même manière, Kering qui est passé de 130 € à plus de 500. Donc, on a quand même des replis significatifs, certes, à très court terme, on n'était plus habitué, mais si on prend un petit peu de recul et un petit peu de marge, finalement, on est un petit peu dans la logique générale. Alors, c'est un petit peu peut-être excessif, on va dire, ceux qui sont plutôt haussiers, on va dire que c'est excessif et c'est une opportunité de rentrer. Après, pour ceux qui sont plutôt bearish, c'est finalement que le début de la baisse et d'une grosse déconvenue sur l'ensemble des marchés mondiaux. Je pense qu'il faut effectivement essayer de prendre un petit peu de recul et voir un petit peu au cas par cas. C'est vrai que les indices nous donnent d'un point de vue technique des situations relativement différentes. Si on se concentre par exemple sur le CAC 40, finalement il reste toujours dans son range. Si on prend entre 5550 et 5050, donc ce range, en fait, cette phase de stabilisation horizontale qu'on a de 500 points sur le CAC depuis maintenant 1 an et demi, finalement on n'est toujours pas passé par le bas. Alors on n'est pas réussi à en sortir par le haut, on est sorti légèrement, on a fait ce qu'on appelle un bull trap au début du mois de mai, lorsqu'on est passé brièvement au-dessus des 5006 sur le CAC. Finalement ça a été un faux signal. Maintenant, si on regarde, le CAC se situe autour des 5160 points. Tant qu'il ne passe pas sous les 5050 points, on reste finalement dans une situation de stabilisation horizontale qui dure certes, avec des gros mouvements de volatilité comme on l'a connu depuis le début de l'année et notamment au mois de janvier, mais la tendance de fond, si on prend vraiment du très long terme, bien évidemment toujours haussière. Alors, est-ce que ça va baisser plus ? Malheureusement, on est dans une situation vraiment de forte hausse de volatilité où les stratégies vraiment à très court terme sont véritablement à privilégier. Pourquoi ? Parce que la volatilité est très très importante et donc finalement en intraday on peut avoir des mouvements qu'on a connus en peut-être plusieurs jours ou plusieurs semaines précédemment. Donc c'est quand même très très rapide. Après, sur le CAC, encore une fois, on est toujours finalement dans un range. On arrive proche de la zone des 5100, 5050 qui pourrait effectivement servir de point d'appui, pourquoi pas, pour continuer dans cette lignée-là. Personne n'a été épargné par la journée d'hier, même du côté du DAX, ça a été compliqué. Oui, on a effectivement on va dire ça se répercute bien évidemment sur l'ensemble des indices internationaux. Alors le CAC, lui, comme on le disait tout à l'heure, lui est au-dessus finalement de la borne basse de son range horizontal dans lequel il est depuis 1 an et demi. Le DAX, lui, est passé en dessous. C'était la zone
des 11 900, 12 000 points. Donc lui, le DAX, alors on va dire les puristes de l'analyse technique ont tous identifié ce qu'on appelle une épaule tête-épaule, c'est-à-dire que vous avez une première épaule entre mai 2017 et juillet 2017. Vous avez la tête, alors c'est plutôt une double tête d'ailleurs, certains diront c'est un double top. Bref, entre novembre et janvier, on a justement cette fameuse tête. Et la seconde épaule se situe au niveau du. La ligne de coup, c'est 11 007, 11 008. Et là, on est en train de passer en dessous. Donc là, si on est véritablement un puriste de l'analyse technique, on se dit, bah, ça y est, l'épaule tête-épaule est validée. On est en train de retourner la tendance précédente. Et la tendance précédente, elle est haussière, puisqu'on vient de 9 000 depuis 2016, le bas de 2016 sur l'indice allemand DAX. On arrive à 9 000. Donc, est-ce qu'on est effectivement dans une situation de retournement de marché majeur à moyen terme? Si on se focalise uniquement sur le DAX, c'est clair que la question se pose et qu'on est on a peut-être juste donné un premier signal baissier sur l'indice allemand finalement depuis hier avec un gap baissier qu'on a réalisé ce matin. Après, je pense qu'il faut essayer d'avoir un petit peu de recul, essayer de regarder ce qui se passe également sur les autres indices et si on regardera tout à l'heure, mais sur les indices américains, eux sont finalement sur des supports majeurs à moyen terme. Si le CAC a perdu 2,11% hier, le Dow Jones a perdu 3,15%. C'est encore plus fort comme situation du côté des États-Unis. Oui, tout à fait. Mais après, c'est vrai que les États-Unis, eux, surperformaient. C'est-à-dire que depuis quand même des mois, voire même des années, les États-Unis montaient beaucoup plus rapidement que ses homologues, que ce soit le DAX ou le CAC. Alors même si le CAC est pas, on peut pas comparer le CAC 40 au Dow Jones puisque lui, le CAC intègre les dividendes. Donc du coup, ça donne quand même des décorrélations. On peut pas comparer ces deux indices-là, mais si on compare même avec le DAX, c'est vrai que même ces dernières semaines, on voyait très bien que les indices américains surperformaient et montaient beaucoup plus rapidement. Donc finalement, c'est un peu comme si vous aviez un élastique qui se tend. Donc à un moment donné, celui qui est le plus tendu, en tout cas celui qui progresse le plus, finalement encaisse de manière beaucoup plus dure les situations de hausse de volatilité. Donc on a là sur l'indice Dow Jones effectivement une baisse de 3%, mais encore une fois, si on prend vraiment du recul, 3% finalement dans toute la hausse qu'on a connue depuis 2016, le Dow Jones vient de 15 500 points, on était quasiment à 27 000, il perd 3%, on n'est pas dans un crack de situation majeure. Et même d'ailleurs, si on regarde en données hebdomadaires, on n'est même pas passé en dessous de la moyenne mobile à 50 semaines. Donc là, on est simplement dans une situation d'équité, justifié, comme on l'a dit tout à l'heure, par l'absence de bonnes nouvelles, justifié par quelques inquiétudes, que ce soit sur les technos, que ce soit sur les valeurs du luxe, sur toutes les valeurs finalement qui ont permis à tous ces indices d'inscrire à chaque fois quasiment, pas dire tous les jours, mais on va dire toutes les semaines, surtout sur les indices américains, des nouveaux records historiques. Là maintenant, elles sont solides parce que finalement on anticipe des résultats, on anticipe peut-être l'avenir sont un peu moins roses que ce qui était prévu, mais ça ne veut pas dire qu'on rentre dans un crash général, même si Trump a mis pour un petit peu à remuer peut-être aussi un petit peu de son côté le couteau dans la plaie en disant que la Fed était complètement inconsciente de relever ses taux. Bon, alors après, la Fed reste une institution quand même relativement indépendante de ce que pense Monsieur Trump, mais c'est pas à cause de la Fed que les indices américains se sont repliés. Aux États-Unis, on est on va pas dire dans plein emploi, mais on a un taux de chômage quand même très très bas. On a toujours des créations d'emplois. On a une économie qui se porte très bien. Les taux qui remontent parce que on a une hausse des salaires, une inflation qui remonte, donc c'est tout à fait logique. Après, c'est pas parce que on a une remontée des taux. Alors on n'a pas trop parlé, mais les taux à 10 ans justement aux États-Unis qui remontent, c'est logique avec ce qui est en train de se passer d'un point de vue économique aux États-Unis. Après, on n'a pas eu d'augmentation très très rapide des taux à 10 ans qui montrait véritablement que les investisseurs étaient très très inquiets. Alors a posteriori, encore une fois, on essaye de se réfugier à travers cette excuse-là, et je pense que là, d'un point de vue global, on a eu un mouvement de foule, je dirais, qui permettait justement de justifier ce repli. Est-ce qu'on va aller plus bas? Je suis pas véritablement très baissier. C'est vrai que ces dernières semaines, j'avertissais quand même de manière très très forte
sur le risque baissier, en tout cas le fait que je n'achetais absolument pas les indices américains sur les niveaux précédents, hein, sur les plus hauts historiques, que ce soit sur le Dow Jones, les 26 700 ou alors sur les autres indices américains, notamment le SP500, autour des 2930 points. Également le Nasdaq, c'était d'ailleurs short, on était déjà vendeur sur Interactive Trading sur ces niveaux-là. Là maintenant qu'on arrive sur des niveaux quand même de support très importants, que ce soit sur le Nasdaq 100, sur la zone des 7000, que ce soit sur le Dow Jones autour de cette zone des 25 000, 25 200, on est plutôt sur des zones où les indices en tout cas d'un point de vue technique, ce serait légitime que les indices au moins se stabilisent autour de ces zones-là. Après, on a toujours les picteurs du trait, on risque d'avoir toujours des mouvements très très impulsifs, que ce soit baissier ou haussier, qui ne permettent pas, avec des niveaux techniques très précis, finalement d'être très intéressants. Donc c'est pour ça que je ne vous propose pas forcément ici, d'un point de vue purement technique, les gros niveaux clés, parce que il y a de fortes chances qu'on passe à travers très rapidement et qu'on ait encore une fois ce phénomène élastique. Finalement, on est des baissiers, haussiers, etc., un petit peu dans tous les sens. Donc là, je pense qu'il faut vraiment prendre au cas par cas. Je ne pense pas qu'il y ait véritablement de panique générale qui pourrait se poursuivre. Alors, oui, peut se passer, bien évidemment, on peut perdre encore 1 ou 2% d'ici demain, mais je reste quand même très très prudent sur ce mouvement baissier. Le mouvement baissier attendu a eu lieu. Maintenant, on est sur des supports. On va voir à très court terme, sur des données vraiment très très court terme, donc sur du 1 heure ou du 15 minutes, sur les graphiques, voir si effectivement les indices ont la capacité de rebondir. Et s'ils rebondissent effectivement de manière très violente, ça pourrait être intéressant également de prendre des positions vendeuses. Vraiment pour essayer de prendre un petit peu de recul, essayer d'appuyer sur des achats sur des zones support importantes avec des stops très très éloignés, mais des effets de levier bien évidemment très réduits, parce que les stops doivent être forcément très très éloignés. Et à l'inverse, si on a des rebonds effectivement d'ampleur, des positions vendeuses sur des niveaux techniques de résistance, avec toujours un effet de levier très très faible et des stops de protection relativement larges. Merci beaucoup Xavier Fenot, associé au sein d'Interactive Trading.